Samer El Bakali, conseiller municipal délégué, activités sportives, relations internationales, accueil de nouvelles populations et conseiller métropolitain. Donc, honoré de présenter la ville de Clermont-Ferrand et son maire Olivier Bianchi. Jérôme Oslander, l'adjoint à la vie universitaire et étudiante au réseau international des villes Michelin, aux affaires européennes et relations internationales. Pour rappel, la coopération et les relations France-Canada en général et celles franco-québécoises en particulier sont profondes et riches, ancrées dans des valeurs partagées et issues d'une histoire et d'une langue commune. Les deux nations ont mis leurs relations au service d'un ordre international juste, équitable et fondé sur le respect du droit. Pour la ville de Clermont-Ferrand, les entretiens Jacques Cartier revêtent une très grande importance en tant qu'espace privilégié de dialogue entre les chercheurs, les institutions, les acteurs de l'économie et de la culture, les citoyens canadiens, québécois, français et clermontois. Ils sont notre lien privilégié avec la belle Provence à travers lequel nous avons su bâtir des liens solides entre nos deux territoires dans différents domaines. Par exemple, dans le domaine universitaire, par les échanges scientifiques entre l'Université Clermont-Auvergne et les différentes universités québécoises, ou encore dans le domaine économique et de l'innovation par la participation de nombreux acteurs clermontois au sommet de Movie-On, sommet des mobilités durables, organisé par Michelin à Montréal tous les 2 ans. Notre projet qui s'intitule « Pour un développement urbain durable, harmonieux et innovant », proposé par la ville de Clermont-Ferrand en partenariat avec la ville de Montréal, s'articule autour de 2 volets, les mobilités et l'économie circulaire. La mobilité durable et intelligente constitue aujourd'hui plus que jamais un sujet central dans les politiques publiques de développement urbain. Comme nous avons vu en novembre 2020, cette problématique des mobilités s'articule pleinement avec les enjeux de nos politiques publiques et permet de préparer au mieux les nécessaires transitions de nos territoires. Dans la continuité des réflexions déjà amorcées, les regards croisés franco-québécois porteront sur l'animation d'un écosystème partenarial et le développement de projets innovants expérimentant des solutions disponibles à l'échelle des territoires avec la participation active des autorités publiques, du monde socio-économique et des citoyens. La rencontre d'octobre 2021 sera donc l'occasion pour les différents partenaires de se revoir et de mettre en commun toutes les avancées qui auront été faites tout au long de l'année. Vous pourrez constater dans la présentation sur les avancées qui sera faite par les experts juste après que les sessions proposées pour le mois d'octobre seront particulièrement denses et riches d'expériences, projets, réflexions et recherches menées de chaque côté de l'Atlantique. La ville de Clermont-Ferrand vous donne rendez-vous en octobre 2021 pour poursuivre ces entretiens et pouvoir, je l'espère, vous rencontrer cette fois bien présent physiquement. Je laisse les paroles aux 2 experts mobilité, Patrick Ouliva et économie circulaire Arnaud Diemer, pour qu'ils exposent l'avancée des projets et les points clés d'octobre 2021. Je suis Patrick Oliva, j'ai une carrière Michelin, donc dans l'énergie, le transport, l'environnement, parce que j'étais vice-président en charge des questions de prospective et de développement durable. Et depuis quelques années, je me consacre à des organisations internationales sur l'énergie, le transport, l'environnement. Et j'ai lancé donc l'initiative Orbimob, pour l'Auvergne, ambition qui vise à faire de cette région et de sa métropole capitale un pôle de référence dans les domaines des mobilités territoriales durables, précisément à travers l'éducation, à travers la recherche, à travers l'expérimentation, à travers l'association des citoyens et à travers le développement économique. Voilà. Et donc la métropole m'a invité à coordonner les efforts actuellement menés dans différents secteurs pour les présenter dans le cadre du monde des entretiens Jacques Cartier.
Le sujet des mobilités est évidemment un sujet qui est au cœur des préoccupations de l'ensemble des villes. Aujourd'hui, bien évidemment, avec les défis qui s'y rattachent, à la fois de transformation énergétique, bien évidemment la recomposition d'un certain nombre d'éléments d'urbanisme, et puis des choix, en particulier avec l'introduction du numérique, qui sont à notre portée. Mais là, le sujet reste difficile. Et on se rend compte que créer une adhésion totale, arriver à préserver cette liberté de mouvement qui a été au cœur des activités de tout un chacun, à la fois les citoyens, mais aussi les entreprises pendant des décennies, avec les outils que l'on connaît aujourd'hui, passer à quelque chose de neuf, éventuellement trouver de nouvelles réglementations, de nouvelles régulations dans l'urbanisme pour qu'on puisse évoluer vers quelque chose de nouveau, mais tout aussi satisfaisant et peut-être bien meilleur par certains aspects, notamment la santé, notamment la moindre pollution. Tout ça, évidemment, au cœur des grandes villes. Et c'est pour ça que le partenariat avec Québec et avec Montréal nous a paru particulièrement intéressant. D'autant que la métropole de Clermont-Auvergne a lancé un grand nombre de sujets qui sont tout à fait symétriques de ce qui intéresse nos partenaires canadiens. Donc en particulier tous les aspects de mobilité de centre-ville, comment dépollue-t-on, comment arrive-t-on à recréer des ensembles plus proches, premier élément. Deuxième élément, comment change-t-on effectivement un certain nombre d'outils, notamment sur ce qui concerne la logistique du dernier kilomètre. Et puis, dimension extrêmement importante, comment l'univers de l'université peut aider finalement à faciliter ces transitions. Et ce sont autant de sujets sur lesquels nous sommes retrouvés avec les partenaires canadiens, du côté d'André de Serres, du côté de Michael Brard, du côté de François Coteau, à la fois pour traiter des questions évidemment très pratiques de logistique d'une part, si je nomme ces sujets-là, du côté du rôle de l'université et puis de ce qui attend le travail des élus. Et donc, sur l'ensemble de ces sujets qui requièrent à la fois une bonne métrique, une certaine vision, un partage avec les citoyens, nous nous sommes complètement retrouvés, puisque du côté de Clermont-Auvergne, nous avons à la fois des projets dans la ville et au sein de la métropole, qui regroupe 22 communes, pour avancer à la fois dans la création d'une zone de faible émission, dans la transformation de la logistique du dernier kilomètre, dans la limitation des vitesses, dans le changement énergétique. Et puis, là encore, et j'insiste beaucoup, parce que c'est un point sur lequel on s'est vraiment retrouvé avec nos amis universitaires canadiens, le rôle que l'université peut avoir pour inspirer un certain nombre de transformations, et en particulier, parce que nous avons fait le constat en commun, qu'à un moment donné, pour que ces transformations se passent bien et soient bien acceptées par les citoyens, il faut qu'il y ait une sorte de lâcher-prise, c'est le mot que l'on a utilisé, des institutions au profit d'une collectivité plus large et du rôle de la société civile. Et donc, c'est dans cette transformation-là que nous sommes particulièrement retrouvés et nous avons évoqué nos parcours communs, les expériences réussies, celles un petit peu moins réussies, avec finalement une approche des mobilités très large qui part bien sûr de ce que sont les formes de transport, c'est-à-dire des personnes, des véhicules qui transportent des biens, qui transportent des personnes, mais aussi la relation à l'urbanisme, la valeur que les actifs immobiliers vont gagner, vont perdre ou autres, la manière dont les bâtiments vont évoluer vers les notions de smart building avec des préoccupations qui sont non seulement énergétiques, mais qui intègrent de plus en plus des notions de santé, puisque la santé devient un élément primordial dans ce contexte. Voilà, et c'est dans cette perspective-là qu'on a travaillé ensemble sur ce développement urbain, durable, harmonieux et innovant. De notre rencontre passée, donc, nous avons mis l'accent en fait sur une thématique sur laquelle nous avons décidé de travailler, qui était celle de l'évolution de l'écosystème de la transformation. En définitive, après avoir fait le constat des différentes facettes de la transformation que nous devions mener, de la difficulté d'un certain nombre d'entre elles, nous avons mis l'accent sur l'importance justement de ce qu'est cet écosystème décisionnel pour arriver à transformer. Et comment réussir en particulier à faire qu'il y ait une adhésion des citoyens. Donc, dans le cadre de cet écosystème, on a de chaque côté finalement
mis à profit ces mois pour avancer. Alors, du côté de Clermont-Auvergne, nous avons continué globalement sous 3 facettes. Une facette qui est un gros effort de communication multidirectionnelle vers les différents publics en ce qui concerne les grands projets structurels de transformation des transports dans le cadre de la métropole, qui, comme je disais, touche 21 communes, avec tout un travail de concertation avec les citoyens et avec les différentes entités, de façon à voir comment ce projet très structurant de création de lignes à haut niveau de service, d'adaptation de ces lignes à haut service à leur environnement immédiat, la création, le développement de circuits mobilité douce associés à ces bus de haut niveau de service, eux-mêmes transformés puisqu'ils seront à traction électrique, etc. Donc, un premier sujet qui a permis finalement de faire remonter un certain nombre d'informations et de voir comment réagissaient ces différents écosystèmes. Information extrêmement riche parce qu'elle montre à quel point la demande des citoyens est orientée vers une compréhension non pas de l'intérêt de chaque chose, mais de la vision d'ensemble de la transformation qui est opérée. Le deuxième point reprenait un certain nombre donc, de thèmes abordés avec nos amis canadiens sur justement les questions d'évolution concernant les choix sur la vitesse en ville, sur la transformation de la logistique du dernier kilomètre, sur le développement des circuits cyclables, sur l'adaptation justement entre ces circuits cyclables et puis un flux de vitesse régulée, homocinétique, à vitesse réduite, de la préservation des espaces piétonniers et de leur amélioration, de la refonte en définitive de l'ensemble du réseau des transports dans sa facette formelle, c'est-à-dire classique, et puis les adjonctions que l'on doit imaginer en termes de transport plus informel, avec notamment ce qu'on appelle les mobilités servicielles. Voilà, donc tout cet ensemble-là a évolué et tous les services de la métropole, chacun dans leur domaine, ont effectivement poursuivi leurs travaux, et notamment avec beaucoup de travail concernant la métrique, c'est-à-dire bien se dire, au fond, quelle est la situation dont je pars, comment vais-je mesurer, c'est une question qui paraît absolument anodine, mais elle est fondamentale, comment vais-je rapidement mesurer et convaincre les citoyens qu'il y a eu une amélioration notable dans tous ces domaines-là. Voilà, donc cette approche-là a été faite sur les différentes facettes évoquées et en lien en particulier avec l'Observatoire des mobilités, dont nous avons parlé avec nos amis canadiens, et qui est là précisément pour essayer de resituer l'ensemble de cette transformation et de positionner les réactions des citoyens par rapport à cette transformation. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, on a essayé de donner une perspective extrêmement large pour aller vers l'avenir, c'est-à-dire les grands objectifs que l'on s'est donnés, une ville dépolluée, une ville où l'on vit mieux, une ville qui, à l'horizon 2050, sera énergie positive. Donc, l'ensemble de ces facettes ont été effectivement travaillées et nous avons étendu cette réflexion précisément à un certain nombre d'autres villes européennes, dans le cadre d'autres contrats qui nous permettront d'enrichir en plus cet ensemble d'informations. La troisième dimension, c'est celle du projet Orbimob, dont nous avions parlé également avec nos amis canadiens, et qui consiste justement à doter à la fois l'agglomération, la métropole dans laquelle nous sommes, et puis le territoire environnant d'une véritable ambition à devenir un pôle de référence sur les mobilités territoriales durables. Donc, mobilité territoriale, ça veut dire non seulement ce qui se passe au sein de la ville principale, au sein de la métropole, mais également avec l'environnement immédiat jusqu'à 50, 60, 100 km, et vraiment à étudier les différentes mobilités qui s'y attachent, à la fois pour les citoyens et pour les entreprises. Voilà. Et dans ce contexte-là, nous avons bien avancé, puisque après avoir mobilisé un grand nombre d'acteurs, nous sommes toujours dans cette notion d'écosystème, nous allons avoir précisément en octobre, au moment où se tiendront les entretiens Jacques Cartier, une semaine événementielle sur ces questions de mobilité durable territoriale. Et donc, de manière très, très opportune, le travail avec nos amis canadiens va pouvoir s'intégrer en même temps dans cette vision d'une transformation véritable que nous sommes en train de vivre. Je sais que du côté canadien, les choses avancent également. Et donc, tout ce travail que nous avons fait
ensemble sur des axes qui avaient été communément évoqués, nous allons pouvoir donc très très prochainement le mettre en partage et faire en sorte que l'événement du mois d'octobre 2021 sera l'occasion de montrer véritablement les progrès réalisés, de voir comment les initiatives prises d'un côté et de l'autre vont pouvoir être utilisées pour nous permettre d'avancer encore plus vite, encore mieux, et surtout peut-être d'entériner vraiment à partir de ce vécu respectif les axes de collaboration sur lesquels nous pourrons plus particulièrement avancer et aussi peut-être aller plus particulièrement rechercher un certain nombre d'autres partenaires particuliers. Voilà, donc le travail a en fait beaucoup avancé et nous nous réjouissons des perspectives qui s'avancent. Nous espérons que la situation sanitaire va permettre qu'il y ait une réunion en présentiel. En tout cas, nous ferons tout pour et nous sommes organisés pour recevoir nos amis canadiens avec grand plaisir. Donc, ce qui va être fait, c'est pour partie ce qui avait été prévu la dernière fois, et notamment, il y avait eu une demande de la part de nos amis canadiens à aller visiter un centre d'installation chez Michelin. Donc, tout cela va être fait avec deux axes, en fait. Un premier axe sur la visite de CIMATLAB, qui est un laboratoire tout à fait original, très tourné vers l'avenir et la simulation des matériaux pour demain. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en lien avec les domaines de la mobilité en particulier, mais ça s'appliquerait également au domaine de l'économie circulaire, cette recherche sur les matériaux de demain est absolument essentielle dans tous les domaines que l'on veut couvrir si on veut développer notamment des mobilités nouvelles, y mettre des éléments de circularité dedans intéressants. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Et puis également, le centre d'innovation va être ouvert et donc je pense que ce sera l'occasion de pas mal de partage. Voilà, donc ça, ce sera le programme du matin et bien sûr, il y aura un déjeuner. Et puis l'après-midi, deux choses importantes. D'une part, une réunion de travail, on a prévu à peu près 3 heures pour justement faire le point sur les thématiques que j'ai abordées. Ça correspondra précisément à la journée du 13, qui est la journée qui, dans le cadre du grand événement qui durera une semaine sur Orbimob, nous traiterons justement des questions internationales. Donc, c'est vraiment dans cet esprit des collaborations. Donc, 3 heures pour traiter des sujets que nous avons abordés. Et ensuite, il y aura une conférence débat au niveau d'Hôtel de Ville, précisément pour aborder à nouveau toutes ces questions de partenariat, mais cette fois en présence du président de la métropole et puis d'un certain nombre, bien sûr, d'élus. Le public qui participera à cette réunion est en train d'être identifié. Voilà, donc une journée qui devrait être assez intéressante et qui offrira en plus, pour ceux qui le voudraient, soit en présentiel, soit en distanciel, l'opportunité de se joindre à toute la réflexion que nous menons sur Orbimob, avec ses différentes facettes académiques, institutionnelles, associatives, etc. Et donc, je pense qu'il y aura l'occasion là de s'immerger dans une réflexion assez large où la notion de partenariat sera véritablement à l'honneur. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à travers ce thème très, très central des mobilités, un sujet multiforme, nous puissions progressivement, effectivement, élargir le cadre des collaborations, le cadre et le nombre des partenaires, d'autant qu'il y a déjà une collaboration très, très intéressante dans ce domaine que je connais bien à travers Moving On, puisque j'avais lancé le Challenge du Modem qui était à l'origine de Moving On, et que, bien évidemment, par son enracinement montréalais, nous avons là une occasion assez particulière et assez remarquable d'établir des contacts. Et donc, je pense que c'est important qu'on essaie d'avancer en grande synergie avec ces différents événements. Et donc, nous ouvrons les bras tout grands pour de nouvelles collaborations.